Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 3e jour du défi de l'Avent et j'ai décidé de répondre à vos questions. Alors, première question, c'est où est-ce que je trouve mon inspiration? Est-ce que j'ai un schéma bien défini ou est-ce que je fais un dessin avant ou est-ce que je pars comme ça? Et puis combien de temps il faut pour apprendre toutes les techniques que j'ai présentées dans ma première vidéo? Alors je me présente, je suis Marie-Hélène Héral, je suis artiste brodeuse et créatrice de l'école de broderie d'art Studio Héral en présentiel à La Réunion et en ligne. Alors Floria, qui est mon élève, en fait m'a posé une première question par rapport à la première vidéo. Mais combien de temps, combien d'années il faut pour apprendre toutes ces techniques? Ben, je vais dire ça dépend. Ça dépend de votre investissement, ça dépend, écoutez, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, ça fait 50 ans que j'ai commencé la broderie. Et je me suis formée toute ma vie, donc je ne pourrais pas vraiment vous dire. Et encore, je n'ai pas parlé de toutes les broderies parce qu'il y a des gens encore qui m'ont dit oui, mais vous n'avez pas parlé de la broderie à point compté. Le point de croix, le blackwork, la broderie noire. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de tout, j'ai pas parlé non plus de la broderie Hardanger, la broderie norvégienne. Il y a plein de broderies, bien sûr, dont je n'ai pas parlé. Il y a des broderies dans le monde entier, on ne peut pas parler de tout. Mais combien de temps il faut pour acquérir toutes les techniques? Ben, ça dépend déjà des techniques que vous voulez acquérir. Est-ce que vous voulez tout savoir ou pas? Déjà, il faut connaître les bases de ce qui vous plaît. Et c'est ça aujourd'hui dont j'aimerais vous parler. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Donc, deuxième question, où est-ce que je trouve mon inspiration? Alors, mon inspiration, je la trouve partout. Partout, 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 c'est-à-dire surtout dans des détails. Donc quand je me balade dans la nature, hop, je vois quelque chose, je fais une photo. Alors souvent je fais des photos un peu en gros plan. J'ai toujours mon téléphone avec moi, qui me sert d'appareil photo. Je m'en sers plus d'ailleurs d'appareil photo que de téléphone. Et je prends des photos de tout ce qui me plaît. Vous êtes en ville, vous passez, je sais pas, devant une maison qui vous plaît, vous voyez une façade avec un détail, hop, vous prenez en photo. Vous voyez une grille d'un portail, hop, vous prenez en photo. Mais c'est souvent un détail. Vous êtes à Paris, par exemple, je sais pas, moi, vous allez prendre le métro, vous avez ces entrées un petit peu de style Art Nouveau, hop, vous prenez une photo. Mais vous n'allez pas prendre la photo de toute l'entrée. Ça va être plus un détail, une forme, un mouvement. Voilà. Alors ça ne vient pas tout de suite. Parce que moi, quand je vois quelque chose, maintenant, évidemment, tout de suite dans ma tête, je vois une broderie. Parce que je connais les matières, parce que je connais les points, les techniques, je sais comment une matière va réagir. Et puis quand je ne sais pas, je sais que je vais pouvoir tester plein de choses. Évidemment, quand on est débutant, on ne sait pas. Alors, on arrive à la troisième question justement, est-ce que je pars d'un dessin? Est-ce que j'ai un schéma bien défini dans ma tête? Ou est-ce que j'y vais comme ça, un peu à la freestyle? Là encore, ça dépend. Ça dépend parce que si je veux donner un cours, par exemple, là je vais partir d'un dessin, il va bien falloir qu'il y ait une structure. Si je veux faire, par exemple, je sais pas, je veux faire quelque chose pour Noël, je veux broder un petit ange, je veux broder un sapin. Là, je vais faire effectivement un dessin. Maintenant, si je fais plus une broderie créative, d'inspiration, comme ça, je vais pas forcément partir d'un dessin. Je vais avoir une idée dans ma tête, mais ça vient après. Ça vient vraiment après, en fait. Il faut déjà que vous ayez acquis des techniques et que vous ayez des idées, je veux dire, de matière. Tant que vous n'avez pas ça, c'est assez difficile comme ça de partir dans le freestyle. Il y en a qui le font, hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais c'est plus compliqué. Alors quand on est débutant et qu'on n'a pas vraiment pris de cours, mais qu'on s'est un petit peu formé tout seul, eh bien, vous avez Internet. Internet, c'est une source d'inspiration incroyable. Vous allez regarder ce que les autres brodeurs, les autres brodeuses font dans le monde entier. Il y a vraiment de tout. Vous avez déjà un style à vous. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses. Vous n'aimez pas tous les mêmes couleurs. Vous n'aimez pas tous les mêmes formes. Vous n'aimez pas tous les mêmes vêtements, les mêmes décorations d'intérieur. Donc il y a des gens des artistes qui vont plus vous parler et d'autres un petit peu moins. Bien, inspirez-vous
de ce que les autres font, sans les copier bien sûr. Vous n'avez pas besoin de réinventer comme ça la roue tout le temps, hein. Vous voyez une petite chose qui vous plaît et ça doit résonner un petit peu en vous. Là, vous devez vous dire, ah ça me touche, il y a quelque chose. Donc quand ça vous touche, quand vous vous dites, ça me plaît, eh bien, allez-y, testez, allez-y. Vous vous dites, ce qu'il fait, hein, ça m'inspire, mais je ne veux pas copier. Non, vous ne copiez pas, parce que de toute façon, vous n'allez pas exactement copier, puisque vous n'êtes pas comme Barbara ou comme Paul. Vous n'êtes pas comme eux. Vous n'êtes pas comme moi. Vous n'allez pas faire du Marie-Hélène Hérald. Moi, je fais du Marie-Hélène Hérald parce que je suis Marie-Hélène Hérald, mais vous allez faire Françoise, vous allez faire Bernard, vous allez faire autre chose. D'accord ? Si vous avez envie de connaître un petit peu les matières qu'on utilise en broderie d'art et vous inspirer un petit peu, j'ai créé un e-book, il est gratuit, vous pouvez le télécharger, le lien est dans la description. N'hésitez pas, s'il y a un problème au téléchargement, vous ne l'avez pas reçu ou quoi que ce soit, mettez un petit commentaire, je verrai un petit peu si votre mail est arrivé sur la plateforme en spam ou pas. Je verrai un petit peu avec la personne qui s'occupe de la technique là dans mon équipe, comment je peux vous faire parvenir cet e-book. Donc n'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ces vidéos vous plaisent, qu'elles vous apportent quelque chose. Moi j'ai vraiment envie de vous aider, peut-être à démarrer en broderie d'art ou à continuer, enfin j'ai vraiment envie que vous alliez, que vous débloquiez, que vous n'ayez plus peur et que vous vous lanciez, parce qu'en fait c'est ça, il faut passer à l'action, à un moment il faut passer à l'action, ne vous dites plus mais je sais pas faire, je sais pas, non, allez-y, on y va et je suis prête à vous accompagner pour vous lancer. Alors abonnez-vous pour recevoir mes vidéos, activez la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification, likez cette vidéo aussi si elle vous a plu et je vous dis à demain, on va parler donc de je ne sais pas dessiner, ça c'est un autre sujet, je ne sais pas dessiner. Moi non plus je ne sais pas dessiner, je ne savais pas dessiner, je ne sais toujours pas vraiment dessiner et pourtant j'arrive à très bien broder, donc je vous expliquerai tout ça demain. À demain, portez-vous bien et belle journée à vous, au revoir.